Allez, aujourd'hui j'ai pris une décision, c'est que cet après-midi je vais la remettre roulante, la Mini. Je vais remonter son petit réservoir, là j'avais repeint. Je vais le remettre en lieu et en place. Je vais remonter les feux, je vais remettre la malle. Parce que je voudrais qu'elle soit roulante, parce qu'elle me gêne un peu dans le garage, elle m'empêche de bricoler mes autres voitures. Et je me suis rendu compte qu'avec le froid, bah, c'est compliqué, quoi. Déjà il fait très très froid dans mon garage. Et les mastiques, la peinture, déjà que je suis pas hyper doué, mais en plus avec les températures proches de zéro dans mon garage, c'est un peu compliqué. Donc l'idée ça va être que je la remette roulante. Et après je vais préparer donc la carrosserie, donc tout le reste, tout ce que je peux faire, tout l'extérieur. Mais je pourrais quand même rouler avec, voilà. Je vais la préparer. Et puis l'idée c'est au printemps, bah, j'essaierai de la peindre dehors, voilà. Mais là pour l'instant, niveau température, c'est pas top, voilà. Alors peut-être que c'est possible, hein, mais moi je pense que c'est plus compliqué déjà que je sais pas trop faire, si en plus il fait trop froid et que ça coule dans tous les sens. Voilà, donc je vais remonter la Mini cet après-midi pour qu'elle puisse rouler, et comme ça je pourrais essayer de voir si les roues, si ça frotte ou pas à l'avant, les jambes de 13. Allez, c'est parti. Et là je vais remettre un tuyau parce qu'il y a une petite mise à l'air libre là. Ici j'avais pas de tuyau et c'était l'enfer dans la voiture parce que ça sentait l'essence, surtout l'été. Donc malheureusement j'ai pas de durite là, on est dimanche, mais j'ai des petites durites comme ça, un peu de lave-glace et tout, et comme c'est les vapeurs, je pense que ça va être bon. Je vais essayer de le chauffer un petit peu pour arriver à le mettre et puis remonter ça correctement. Et je vais chauffer le réservoir. J'en ai trop fait. Je l'ai fondu. Après ça va se rétracter et ça va bien tenir. Là, ça tient. Bon, après je remettrai une durite en bonne et due forme, mais bon, en attendant ça ira. Allez, je vais la lever parce que je trouve plus le tuyau d'essence dessous. Je me rappelle plus où il est, comment c'est fait. Faut que je regarde le tuyau d'essence, il est là. Et il passe dans ce trou là. Voilà, en fait elle est très petite la durite. Voilà. Et il y a du boulot dessous. Hein. Bon, c'est pas la cata quand même. Et le berceau, il faudrait tout démonter, le brosser, le repeindre, refaire les trains. Ça je vais le faire un de ces jours, mais bon. Le temps me manque. Allez, je vais m'amuser, je vais rentrer le réservoir. On ne va pas l'abîmer. Voilà. Il est comme ça. Je vais aller chercher une mousse. Il y a une mousse que j'ai oublié de récupérer. Allez, c'est cette mousse là. Elle va comme ça. Entre l'aile et le réservoir. Alors là surtout, il ne faut pas oublier de rebrancher la jauge. Parce que moi, la jauge, quand j'avais acheté la voiture, j'avais nettoyé l'intérieur du réservoir. J'avais remonté et la jauge, elle était bloquée dessous. Du coup, j'ai jamais eu de jauge sur cette voiture. Donc je verrai bien si elle marche. Je vais la rebrancher. Et puis là, je vais remettre... là, il y a le faisceau du feu. Voilà, qui passe derrière, là. Comme ça. Et là, il faut que je branche ce petit tuyau-là sous le réservoir dans le coin là-bas. Ça va être une galère, à mon avis.
Allez, j'ai vu que le faisceau là, il y avait un endroit, le fil, c'était abîmé. Alors plus tard, je referai avec du scotch un peu en tissu, là j'adore ce truc là. Mais là, vu que c'est provisoire, j'ai trouvé du scotch gris, le même. Et je vais en remettre. Je vais en remettre en attendant, ça ira très bien. Comme ça, elle est d'origine. Elle est stock. Il n'y a rien. Vous voyez, elle n'a pas été trafiquée. Voilà. Pour les puristes. Parce que le but, c'est qu'elle ne prenne quand même pas feu avant le printemps. Allez, ça c'est le... Dans une autre vidéo, je l'avais ressorti, c'est le feu de brouillard arrière, ça. Alors ce que je vais faire, je vais l'isoler, je vais le mettre en attente. Parce qu'il faut que je le restaure, le feu de brouillard arrière, la pâte elle est toute rouillée, il faut que je retire le fil dans la caisse. Et puis je vais pas le remonter pour le redémonter au printemps, de toute façon pour ce qu'on va rouler. On roulera un jour où il n'y a pas de brouillard. Hein. Allez, on va l'isoler. Voilà. Histoire que ça ne me fasse pas sauter les fusibles. Là, il y a eu un bidouillage aussi, il y a eu un fil de ressoudé là. Alors c'est pas grave parce que c'est une masse, que ça soit pas isolé, mais je vais quand même l'isoler parce que ça me plaît pas. Allez, je vais l'isoler. Est-ce qu'il y a le gros scotch ici? On remet ça à peu près correct. Voilà. Et ça, j'ai ces deux fils là, c'est mes fils de la malle. C'est les fils d'éclairage de plaque. Donc ça, je vais les couper et je vais les ressouder. Voilà, même si c'est provisoire, je vais le refaire parce que ça, c'est important. Donc ça, je vais le réparer. Donc logiquement, ça va comme ça. D'ailleurs, je me demande, il faudrait peut-être que je remette le feu d'abord. Parce que je vais peut-être être embêté après avec le réservoir. Je vais remettre le feu. Alors le feu, je voulais... là, j'ai enlevé le joint. Je voulais le nettoyer. Alors, je vais y mettre un petit coup de propre, mais en fait, il est craquelé par le soleil, il est mort. Donc quand elle aura une peinture neuve, je remettrai tous des joints neufs. Et là, malheureusement, la maladie des Mini, ça a été serré trop fort et ça a tout pété. C'est souvent que les feux ils sont serrés trop fort. C'est bien dommage, mais voilà. Par contre, le cuvelage là, il est pas mal. Je peux peut-être le ravoir en le... Ah, il est fendu là. En fait, c'est tout mort. On mettra peut-être tout en neuf. Hein. Parce que quand on aura une peinture neuve, de mettre des trucs pareils, ça va pas être bien beau. Hein. Allez, je vais mettre mon feu. Allez, on va resserrer. C'est une petite clé de 9. Hein. Allez, là j'ai revissé. Bon, rien d'extraordinaire. Alors après, il y avait une petite masse, là, ce fil. Voilà, ce fil-là, je me rappelle, il était branché là. Ici. Voilà. Donc là, il y a un détrompeur, donc il n'y a pas d'erreur possible. Et après, il y a cette petite masse là, celle-ci. Donc il y a un double écrou, là j'en ai encore un, pour fixer la masse sur un des feux du feu. J'arrive pas à la remettre, elle est tordue. Il n'y a pas un truc qui n'a pas été abîmé là-dessus sur cette voiture, c'est dingue.
Voilà. Allez, c'est des détails, mais bon. Je vais la mettre sur la vitre du fond, ça se verra moins, ça sera plus joli. Le souci du détail. Bon, ceux-là, je vais les mettre... je sais pas qu'ils pendouillent dans la voiture, je vais les mettre dans le trou là où ils devaient passer, dans la caisse. Voilà, je vais vous expliquer. En fait, c'est pas si galère que ça à remettre le réservoir. Parce que moi, j'avais fait une technique. C'est que j'avais mis... Déjà, j'avais mis un filtre à essence en dessous du réservoir. Et j'en ai un dans le moteur. J'ai un double filtre à essence. Et ce que j'ai fait, c'est que sous le réservoir, j'ai mis une durite comme ça, qui passe dans le trou de la caisse. Et après, sous la voiture, juste en dessous là, j'ai mis le filtre avec un autre petit bout de tuyau. Et c'est beaucoup plus facile pour remettre le réservoir. Parce qu'en fait, vous branchez ce morceau-là au réservoir, vous le faites passer dehors, en dessous de la caisse, et après, vous n'avez plus qu'à brancher ça. Sinon, c'est une galère, parce que d'origine, c'est un tuyau qui vient directement devant et qui va au réservoir. C'est un enfer. Et je me rappelle que je m'étais bien embêté, parce que si vous mettez trop de tuyaux, bah, le problème, c'est que ça va vous faire un truc un peu sous la voiture. Ça va vous faire un truc un peu comme ça. Et là, l'essence, elle passe plus, quoi. Parce que l'essence, elle peut pas remonter vu qu'il n'y a pas de pompe. Alors, je vais vous mesurer, je vais vous dire, tout ce bout là que j'ai fait. Ça, c'est... Donc là, on est bien d'accord, c'est branché au réservoir. Et ça, c'est branché au tuyau rigide qui est sur le berceau arrière de la Mini. Ben, je vais vous dire combien ça mesure. Il faut faire un tuyau de 47 cm de long. Avec le filtre et tout. Hein. Voilà, 47 cm, ben, ça tombe pile poil. Voilà, si jamais vous voulez le faire. Allez, là, j'ai monté mon tuyau. Alors, combien il mesure celui-là? 32. Le morceau là, avant le filtre. 32 cm. Ça rentre vraiment au chausse-pied. J'ai fait une connerie, j'ai oublié de remettre la sangle qui va derrière. Il faut aller la chercher. Allez, c'est bon, c'est ça qu'il faut remettre. Donc ça, je l'ai repeinte ce matin. Là, elle était en train de sécher dans le jardin. J'allais pas remettre un truc tout rouillé sur mon beau réservoir. Allez, c'est parti, je vais remonter ça. Bon bah ça c'est tout bête, hein, ça va là. Avec cette vis. Allez, maintenant je remets mon réservoir. Là je vais pas me faire avoir, je vais faire passer les câbles au-dessus. Les câbles de la jauge. Voilà. Le trou du réservoir tombe en face. Voilà. Allez, les fils, il faut les faire passer par derrière. Là. Je les avais fait passer par en haut. Et ça marche pas. Voilà, donc là, je vais rebrancher. Voilà. J'aurai peut-être au moins une de mes voitures de collection qui aura une jauge qui marche. Et là, je vais remettre le tuyau. J'espère qu'il va passer. Le tuyau dans le trou de la caisse. J'espère que ça va y aller, qu'il ne fallait pas que je le mette avant.
ça y est. Voilà, alors là, faut gaffe que ça passe pas un nœud, hein, parce que sinon l'essence elle passera pas. Je vais tirer par en dessous, je galère trop là. Voilà, il est là le copain, on va le tirer. Vous avez vu l'état de mon échappement? C'est la prochaine chose que je change. Il reste plus que ça à changer, après ça sera pas mal. Hein, j'ai retrouvé la vis ici. Alors faut savoir que quand vous refaites une voiture anglaise, les vis c'est tout spécifique. Donc ne perdez rien, parce que vous ne pourrez pas remettre une vis que vous allez acheter. C'est pas les mêmes pas. Hein. Donc que vous allez acheter au magasin de bricolage. Donc là normalement j'aurais mis une vis neuve, mais bon. J'en ai pas. Donc je vais remettre celle-là. Hein. On lui met un petit coup de propre. Voilà, c'est pas neuf, mais bon, ce sera un petit peu mieux. Voilà. Allez, ben, j'ai essayé de remettre la vis, ça marchait pas parce que j'avais l'agrafe, mais il n'y avait plus la cage, elle était tombée. Bon, je vais la remettre. Voilà. Ça devrait y aller normalement. En fait, on pourrait, là tout à l'heure je vous ai dit qu'on pourrait pas changer la vis, mais si on pourrait. Hein. Là on met un écrou normal avec une vis, on pourrait l'adapter ça. On pourrait faire quelque chose quand même. On va y mettre un petit coup de graisse. Et il y a cette plaque aussi. Alors celle-là, je crois qu'elle va là. Je l'ai pas repeinte elle. On la mettra comme ça en attendant. On la repeindra la prochaine fois. Allez, j'ai graissé, je vais le remettre. Allez, t'as vu la longueur de la vis, tu crois que j'allais faire ça tout au cliquet? Voilà. Là, il bougera plus là. Alors normalement, il y a des mousses là. Là. Alors je vous conseille de ne pas les remettre parce que moi, au niveau des mousses, ça avait complètement rouillé. Donc je pense que c'est pire. Donc moi, je remets pas de mousse. Hein. En général, tout ce qui est mousse, comme ça, je remets pas. J'ai récupéré les charnières là. Il faut pas s'étonner que ça rouille. Hein. Quand on voit ce qu'il y a là-dedans là. J'ai essayé d'y remettre à peu près propre. Voilà, faut pas que ça pourrisse. Ça, cette vis là, elle est soudée dedans. La visserie, regardez. Hein. La visserie, elle est pas belle. Hein. Il faut que je fasse avec. Bon, les rondelles, je pourrais les changer, ça. Mais les écrous, comme je vous disais tout à l'heure, je suis obligé de les garder. Hein. C'est vraiment des vis spécifiques, donc je suis obligé de garder tout ça. Allez, j'ai fait de la brosse tournante. J'ai tout brossé. J'ai brossé les filetages. J'ai mis des rondelles neuves, j'avais exactement les mêmes en neuves. Par contre, les écrous, je remets les mêmes. Voilà, ça va mieux déjà hein, pour visser. Hein. Voilà, petite rondelle neuve. Je vais faire pareil de l'autre côté. Allez, j'ai mis mes petits écrous, j'ai mis les rondelles. Là aussi, derrière, là-bas,
C'est tout nickel, c'est plus grippé. Et c'est bon. Allez, j'ai rebranché le tuyau d'essence, c'est bon. Voilà pour le pare-choc, il est bien croustillant derrière, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est fou parce que de l'autre côté, il est pas du tout piqué, il est comme neuf. Alors derrière, je sais pas, je le brosserai puis je vais le peindre en noir, hein, je pense. Hein. Plus tard. Mais... Et là, comme les fixations ont pété, normalement il y a des vis comme ça soudées, en fait j'ai percé de part en part. Et je vais mettre, j'avais mis des vis comme ça, voilà. Donc je vais refaire la même chose, je vais remettre ces vis. Mais là je filme pas parce que c'est une vraie galère pour filmer. Là, il y a un clignotant qui marche pas. C'est tout oxydé là-dedans. Voilà. Vas-y Gabin là. Ok, j'y vais. Vas-y. Mets le clignot à droite. Là, on n'entend plus le bruit, il va très très vite. Qu'est-ce qu'il... Attends. Ah, c'est bon là. Attends, laisse-le. J'entends Parce qu'il me fait des blagues. Quand je remets le cache, il marche plus après. Bon, je vous déconseille de faire à la visseuse. Hein. Moi, ça va qu'ils sont déjà cassés. Mais... Après, quand tu maîtrises la visseuse, tu t'arrêtes au bon moment. Mais... Enlève-le, clignotant. Allez, vas-y, on va lui faire passer le contrôle technique. Allez, mets le clignot à droite. À gauche. Freine. Non, mets les phares. C'est au milieu, c'est un bouton, c'est vers le levier de vitesse. Non, c'est pas celui-là. C'est tout l'autre côté, plus vers le volant. Vas-y. Voilà. Nickel. Alors maintenant, mets le contact, mais démarre pas. Hein. Parce que là, je suis derrière la voiture. Tu démarres pas. Hein. Mais comment on fait? Tu fais juste un cran. Non. Non, mais il y était le contact. Heureusement qu'il n'y a pas de vitesse, hein, je le savais. Et freine. C'est où? C'est la petite grille? La pédale du milieu. C'est le milieu? Lâche. Ouais, c'est bon. Ramène la clé en arrière et enlève-la, la clé. En arrière. Hein. Oui. Voilà. On va remettre l'essence. J'ai un énorme bidon de 20 litres, ça va être un peu la galère là. Faut que je coupe une bouteille, je vais pas y arriver. J'espère que ça va tenir. Je le sens pas l'histoire. Ouais, je le sentais pareil. J'avais dit. J'ai réussi à mieux le bloquer là, mais. J'en perds la moitié. Je vais quand même regarder si ça fuit pas. Est-ce qu'elle va démarrer, ma fidèle Mini? On tire le starter. Un moment qu'elle n'a pas roulé en vrai. Hein. Il faut que l'essence revienne. Hein. Là j'ai mon câble de starter, il à mon avis c'est barré là. Alors qu'est-ce qui s'est passé là?
normalement. C'est le starter. Alors, pourquoi elle démarre pas? Voilà, le starter il est bien tiré. Donc... Allez. Allez Titine. C'est peut-être dû au virage que j'ai fait prendre à mon tuyau d'essence. Et l'essence ne doit pas arriver à revenir comme j'ai fait là. Je vais remonter un peu. Et puis c'est ça. En plus la batterie elle est pas éternelle hein, donc. Bah alors. C'est pas possible, hein. Bon bah le risque. Je me dis ça sent l'essence ouais. En fait je me rappelais plus que j'avais monté une nourrice pour la rentrer dans le garage. Et regardez la boîte à essence. C'est pas branché les tuyaux. Ça risquait pas de démarrer. Hein. Allez là je rebiffe le tuyau d'essence. Et normal devrait démarrer au quart, hein, logiquement. Alors Noé, regarde la voiture. Et ben j'ai quelque chose à vous annoncer, c'est deux choses, c'est que ça frotte pas du tout. Donc le tordre les ailes ça marche au lieu de les couper. Et la voiture c'est. Alors déjà que c'était un karting, mais alors là elle est colosse voilà. Bon là il pleut mais on sent vraiment que dès que je tourne et tout, ça change complètement le comportement de la voiture. Voilà.